Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Guillaume Frébin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de madiwi.fr, société et site internet donc dédié aux loisirs créatifs. Alors ça c'est pour présenter en deux mots. Dites-nous en plus tout de même le concept de la société. Alors le concept, c'est avant tout un site internet donc dédié aux loisirs créatifs, une communauté créative. Le but, c'est nous de proposer aux gens un site, un endroit pour trouver des idées de création dans les loisirs créatifs. Donc ça aille de la peinture au tricot, tout ce qui est activité manuelle. Ouais, on va y revenir dans un instant sur tous ces loisirs créatifs. Déjà, rappelez-nous quand même un petit peu l'historique de la jeune société. Alors effectivement, on est très jeune. Madiwi a un peu moins d'un an. Je suis cofondateur avec Julien Évrard. On a commencé en tant que petite pousse dans l'incubateur d'Eura Technologies, donc ici à Lille. On en est sorti il y a à peu près 6 mois et donc on a lancé le site à cette occasion, donc à peu près au début de l'été. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille sur le projet, le temps qu'il mûrisse, qu'on se décide à le lancer, voilà, c'est très récent. Et l'idée de départ, c'est de quoi? C'est de surfer un peu sur la vague des loisirs créatifs pour proposer autre chose, quelque chose qui n'existait pas encore? Alors c'est un peu ça. On s'est rendu compte que ces dernières années, le loisir créatif, ce qu'on peut appeler aussi le DIY en anglais, do it yourself, prenait une part de plus en plus importante au sein des foyers français. On a eu quelques années auparavant les émissions culinaires qui ont donné l'envie aux gens de s'y remettre. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas, c'est des choses que les gens ont envie de faire. En plus, il y avait le contexte économique de la crise qui faisait que les gens avaient besoin de pouvoir faire eux-mêmes des choses, que ça leur coûte peut-être moins cher, et qu'ils puissent avoir cette valeur d'avoir fait moi-même quelque chose. On s'est dit, voilà, c'est l'occasion, on a l'idée, on a les connaissances pour pouvoir lancer un site internet, on y est parti. Et alors regrouper donc tout cela en communauté créative sur un site internet, prochainement donc forcément e-commerce, ça c'est nouveau, ça n'existait pas? Alors ça existait, mais en fait c'était très dispersé sur le web. C'est-à-dire qu'on trouvait un endroit le tricot, on trouvait un endroit le scrapbooking, on trouvait ça à différents endroits et pas forcément fédéré en un seul endroit. Et en fait la boutique existe aussi déjà, la boutique en ligne en fait est associée au site internet. Notre démarche c'est vraiment d'aller prendre la personne par la main, lui dire voilà on peut faire ça, on peut créer ça. On a des fiches pas à pas détaillées qui expliquent comment faire une création en particulier. Et à la fin, ce qu'on veut faire, c'est que la personne ne se retrouve pas le bec dans l'eau et puisse réaliser la création en achetant directement le matériel. Et quand on parle de communauté créative, c'est que les internautes aussi peuvent se rejoindre entre eux sur le site internet? C'est principalement, en fait, le contenu est créé principalement par les internautes. Donc majoritairement des femmes, parce que le loisir créatif touche plus les femmes qui ont un plus grand esprit créatif. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens savent faire une création, publient une fiche en pas à pas détaillée avec des photos, du texte et des indicateurs. Par exemple, est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pas pour les enfants? Quel matériel il faut? Et du coup, là, on a un ensemble de fiches créatives, de photos également, qui sont juste là pour donner de l'inspiration, tout simplement. Et tout ça est fait par les gens. Alors pour parler un peu business quand même pour le rendez-vous de l'écho, comment vous gagnez de l'argent à l'arrivée sur le site, sur le matériel, sur les produits que vous vendez? C'est ça. Alors exactement, en fait du coup ce qu'on essaye de faire c'est qu'en vis-à-vis de chaque fiche créative, soit les gens ont la liberté de pouvoir eux-mêmes ajouter les produits dont on dispose nous dans la boutique, soit c'est nous qui le faisons. Donc par exemple pour faire un collier il faut du fil et des perles. En fait, nous, ce qu'on met en vis-à-vis, c'est le fil et la perle pour pouvoir réaliser la création. Là, c'est l'approche de Noël. On a par exemple des idées de création de guirlandes, de boules de Noël, de cartes de vœux. On met en vis-à-vis également tout le matériel pour pouvoir soi-même réussir à créer cette carte de vœux. Donc tout ça, on doit le payer aussi régulièrement? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend les produits. Donc on a un entrepôt à Vieux-Condé, donc on travaille régionalement. Et du coup, les commandes qui sont passées sur notre site sont envoyées ensuite à la cliente quand elle a commandé. Très bien. Alors, quels sont également les projets pour l'avenir, pour le développement de l'entreprise? Pour l'instant, c'est sur Internet. Il y a peut-être... Beaucoup de projets. Oui. Beaucoup de projets. Alors, notre objectif, c'est de mettre en avant les gens qui créent, principalement. Donc, ce qu'on a en tête, c'est par exemple mettre en place une web TV où on pourrait inviter les gens à venir présenter leurs créations, ce qu'ils savent faire. On voudrait essayer de pouvoir ramener le virtuel dans le physique, c'est-à-dire qu'actuellement on peut apprendre à créer sur Internet. On voudrait mettre en place une plateforme où les gens pourraient réserver des ateliers, c'est-à-dire que moi, chez moi, je sais faire un chandail, par exemple. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est créer un atelier chez moi. J'invite les gens à venir chez moi,
Et du coup, nous, on met à disposition les outils pour pouvoir réserver la place en ligne. C'est une sorte de réunion dont on ne dira pas le nom, qu'on C'est connaissait ça, bien avant. c'est exactement ça, Ouais. tout à fait. Et notre objectif aussi de pouvoir avoir aussi une crédibilité, c'est d'ouvrir une boutique physique. Donc ça, c'est un souhait très fort qu'on a. Bon, les difficultés sont pour l'instant financières, parce que c'est vrai que ça coûte assez cher de pouvoir s'implanter, mais on y travaille. Et le but, c'est que d'ici l'année prochaine, on puisse avoir une boutique physique vraiment où les gens pourront venir nous rencontrer, discuter avec nous. Oui, par rapport au développement logique de l'entreprise, Petite Pousse, l'incubateur d'Aura Technologies ou maintenant le site, vous êtes bien sur le business plan, vous êtes dans les temps? On est pile poil dans les objectifs. C'est-à-dire que là, on est là où on devait être 6 mois après le lancement. Donc notre prochaine deadline, notre prochain point où on doit voir si les objectifs sont remplis, c'est à la mi-année de l'année prochaine. D'accord. Pour l'instant, tout va. On est là sur la bonne trajectoire, donc ça devrait être bon. Alors rappelez-nous un petit peu, donc côté pratique, où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, à quelle adresse? Alors, vous tapez madiwi.fr, madiwi.fr. Et ensuite, inscription facile en ligne. Exactement. Alors, si vous avez un compte Facebook, vous pouvez vous inscrire directement. Après l'inscription, on a fait un formulaire d'inscription hyper court, comme ça, c'est passé on s'y inscrit très rapidement. Madiwi.fr. Merci donc Guillaume Frébin d'avoir été avec nous. Vous êtes le cofondateur de ce site internet dédié aux loisirs créatifs. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.